Honorables députés et sénateurs, Monsieur le bourgmestre de la commune d'Enganyema, Monsieur le président du conseil d'administration, ici représenté, Mesdames et Messieurs les membres du comité de gestion et chers collègues, Mesdames et Messieurs les membres du corps académique, scientifique et administratif de l'INBTP, chers invités, en vos titres et qualités, tout protocole observé. C'est pour moi un grand honneur de vous recevoir aujourd'hui sur notre site de l'INBTP pour la double cérémonie de collation des grades académiques et des clôtures officielles de l'année académique 2025-2026, et ce, dans le respect du calendrier de notre ministère de tutelle, celui de l'enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation. Mesdames et messieurs, distingués invités, avant d'arriver à la célébration de nos étudiants, aujourd'hui les lauréats, permettez-moi de vous faire un bref aperçu du milieu dans lequel ces derniers ont évolué jusqu'à l'aboutissement de leur validation des cycles, soit de licence, soit de master. En effet,
L'année académique 2025-2026 a été marquée par plein de défis, mais aussi par des initiatives qui laissent croire à un avenir radieux pour notre établissement. Que ce soit sur le plan académique, scientifique, administratif ou managérial en général. Point n'est besoin de rappeler que l'INBTP, notre institution, est en pleine renaissance. Depuis que se fait sentir l'implication personnelle du grand chancelier des universités congolais, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, à travers notamment la confiance qu'il a eu à placer en notre comité pour mener à bien cette mission. Tout au long de l'année académique qui s'achève, nous avons pu davantage surmonter les défis de l'accroissement de la capacité d'accueil tout en assurant la continuité des enseignements. En effet, étant encouragés à la créativité, nous avons construit des auditoires provisoires pour assurer la continuité des enseignements en utilisant notre main-d'œuvre locale, y compris nos courageux étudiants. Cette expérience a permis de faire de notre établissement un espace de jonction des théories que nous enseignons à la pratique de notre profession. Le déroulement harmonieux des activités d'enseignement au cours de toute l'année académique ont été détaillés dans les propos du secrétaire général académique de l'INBTP. Cependant, je me permets ici de noter quelques éléments de la politique générale de l'établissement. De la gouvernance. Sur le plan de la gouvernance, l'INBTP a depuis maintenant 2 ans décidé d'axer sa gouvernance sur la participation. Pour l'année 2025-2026, à travers les réunions organisées avec les autorités des canals, les directeurs chefs des services, les étudiants et la délégation syndicale, le comité de gestion de l'INBTP a décidé de concentrer ses efforts sur la redynamisation des différents secteurs en impliquant toutes les parties prenantes à la vie en milieu universitaire. Ceci, non seulement dans l'objectif de respecter les textes régissant les sursis, mais également dans l'objectif de commenter des projets à impact non seulement visible, mais surtout des projets significatifs pour les agents et les étudiants, mais également de l'ensemble de la communauté congolaise. Cette approche nous a permis de terminer notre année académique dans un climat de paix sociale au sein de la communauté, une condition sine qua non pour toute ambition de développement d'une communauté. Du personnel de l'INBTP. Sur le plan du personnel, au courant de cette année académique, l'INBTP a évolué avec un effectif d'environ 564 agents répartis comme suit. 31 personnels académiques, 200 personnels scientifiques, 333 personnels administratifs. Mesdames et messieurs, ces chiffres ne doivent pas être compris comme une simple statistique, mais plutôt comme un indicateur pour plusieurs actions. Comprenez que 31 académiques pour environ 10 721 étudiants signifie un professeur pour 345 étudiants. Cette situation a conduit à un recours aux profs visiteurs où certains ont carrément été engagés à temps partiel, soit un total de 15 professeurs. Au-delà de cette approche palliative, l'INBTP a carrément instauré une politique de séduction puis de recrutement de nouveaux docteurs à thèse. 5 d'entre eux devront débuter d'ici le début de l'année académique 2026-2027. Mais aussi une politique de transformation et d'accompagnement de son corps scientifique vers le corps académique à travers la sensibilisation, la conscientisation et parfois à travers l'accompagnement financier pour la recherche doctorale. À ce jour, 10 assistants, 5 assistants font leur doctorat à l'université de Mons en Belgique, 2 à l'université polytechnique de Madrid en Espagne. Un finit son doctorat en France, un autre en Russie. 4 viennent d'avoir l'inscription à l'université Rennes-Champagne-Ardennes en France. Au-delà de ceux-là, une autre trentaine est soit en phase de finalisation de la thèse ou de DA ici au pays, c'est-à-dire à l'INBTP et dans d'autres établissements de la place, UNIKIN, UPEN et autres. De la recherche scientifique. L'INBTP, en sa qualité de grande école de référence dans l'ingénierie, continue de fournir les efforts pour garantir à son personnel et ses étudiants un milieu propice à la recherche. L'année qui vient de s'achever a été caractérisée par la redynamisation des laboratoires, un élément indispensable pour la recherche. Désormais,
De nombreux cours ont quitté le statut des cours magistraux pour devenir des exposés enrichis par une partie expérimentale nécessaire au développement de la culture de la recherche. Au-delà de cette dynamique, l'année a également été marquée par la redynamisation de la revue scientifique de l'INBTP, et ce, après 10 ans de silence total. 2 nouveaux numéros y ont paru avec plus de 20 articles regroupant les écrits des professeurs et assistants de l'INBTP, de l'ISAU et d'autres universités de la place. En plus de cela, le comité de gestion a souscrit à un abonnement annuel à la bibliothèque numérique Kern, une bibliothèque française regroupant plus de 100 000 articles scientifiques et ouvrages dans des domaines précis, sciences, techniques et techniques de l'ingénieur. Cet abonnement a été pris pour environ 12 000 personnes, soit l'ensemble des étudiants et du personnel enseignant et administratif. Une situation qui a aussi contribué à la production scientifique de notre personnel enseignant dans différentes revues scientifiques locales comme internationales. Au-delà de ces éléments, il me semble important de souligner que les différentes thématiques de recherche embrassées par l'INBTP sont des questions en rapport avec les besoins du secteur de notre pays. À titre d'exemple, une recherche est menée sur la détermination des techniques de stabilisation des routes en terre dans notre pays, un problème pertinent pour l'OVDA. Une autre recherche est faite sur la caractérisation du bois en vue de l'optimisation dans son utilisation dans la construction. Un autre problème crucial pour les zones tropicales du pays, caractérisées par l'abondance du bois, mais aussi par la précarité ou les déficits en logement. De la coopération et des partenariats. Il est impossible de parler de la recherche aujourd'hui sans faire allusion à la mobilité des enseignants et chercheurs. L'INBTP s'impose par son dynamisme et grâce aux orientations de notre ministre de tutelle. Comme l'année dernière, l'INBTP a encore réussi à recevoir des étudiants et chercheurs étrangers au courant de l'année académique 2025-2026. Et par ricochet, ces universités ont ouvert les portes à nos nombreux chercheurs locaux dans des activités scientifiques à travers le monde. 24 chercheurs de l'INBTP avaient pu effectuer des stages et formations intensives à l'Université Polytechnique de Madrid et 3 membres du corps académique ont effectué des séances de l'INBTP est membre actif du Centre international Initiative du bassin du Nil. En plus de l'Espagne, les chercheurs de l'INBTP de rendre les hommages les plus déférents au président de la République, chef de l'État, grand chancelier des universités de la République démocratique du Congo, pour avoir offert à l'INBTP plusieurs infrastructures, dont parmi les plus récents cadeaux, visibles à travers les chantiers que vous voyez, la modernisation de l'ensemble d'auditoires de l'IBTP, des bâtiments administratifs. Lui qui a voulu accompagner cette vision du chef de l'État en inscrivant financièrement le financement plutôt de l'aménagement de l'avenue Jacquet dans les travaux d'urgence. De même, je tiens à réitérer mes remerciements les plus sincères et les plus respectueux à son Excellence, Madame la Ministre de l'Enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation, la professeure Dr Marie-Thérèse Sombo Ayan, qui dans cet élan double, celui de doter l'INBTP des infrastructures modernes tout en faisant participer l'école à cet élan de redressement du secteur des infrastructures, a autorisé que la réalisation de notre projet du nouveau bâtiment de 1600 places à construire sur fonds propres se fasse par nous-mêmes. En plus de ce bâtiment, nous avons aménagé 12 boxes qui servent aujourd'hui de restaurants pour nos étudiants et notre personnel et d'un espace d'environ 400 mètres carrés pour les exploitants. Le secteur évoqué reste encore confronté à des défis énormes, mais cela ne nous effraie en aucun cas, car les pas réalisés à ce jour montrent que ces défis sont à portée de nos compétences et surtout à portée de notre volonté de faire de l'INBTP une institution de référence, mais aussi un acteur résolu à rendre ses services à la communauté congolaise. C'est donc sur cette dynamique de continuité, Excellence Madame la Ministre, ici représentée, et distingués invités, que nous comptons nous maintenir pour entamer la nouvelle année académique d'ici quelques mois. Enfin, il faut dire que nous œuvrons pour la bonne formation de nos étudiants et le bien-être de notre personnel, car nous connaissons nos agents et nos agents nous connaissent.
l'INBTP reste et doit rester cette grande école de formation de l'ingénieur d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Que vive l'INBTP. En vue de l'obtention du diplôme d'études approfondies, DEA, de l'école doctorale de l'INBTP Isaïe, campus d'Engadiama, a reçu le résultat des épreuves des 80 candidats relevant de différentes filières organisées par l'école doctorale. Après délibération à huis clos, le jury a pris les décisions suivantes. Sur l'ensemble des candidats au diplôme d'études approfondies, ont réussi avec la mention plus grande distinction NEA. A réussi avec la mention grande distinction un candidat. A réussi avec la mention distinction un candidat aussi. Ont réussi avec la mention satisfaction NEA. Ainsi, 2 candidats sont déclarés lauréats du diplôme d'études approfondies pour la présente session. Les autres candidats sont ajoutés. Tamboué en l'air. À bien vouloir conférer aux candidats précités le grade de diplôme d'études approfondies dans leurs filières respectives. Fait à Kinshasa le 7 août 2026. Le directeur de l'école doctorale, Salomon Saloum Zahra. Je vous remercie. Nous, professeur Chibangu Mounienze Cédric, directeur général de l'Institut national du bâtiment et des travaux publics, vu les procès-verbal du jury chargé de procéder aux examens des apprenants du 3e cycle de l'école doctorale INBTP Isaïe, campus Ngaliema, vu la loi cadre numéro 14/004 du 11 février 2014 de l'enseignement national, attendu que toutes les